Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour l'harmonie et l'épanouissement du couple, l'autonomie. Pour encourager son partenaire à être plus autonome, comment cultiver un espace personnel tout en renforçant la relation et pourquoi c'est essentiel pour éviter la dépendance affective et favoriser une communication saine. Si vous cherchez des clés concrètes pour mieux vivre à deux, cette vidéo est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous partager des exercices pratiques et vous parler d'outils puissants qui peuvent transformer votre relation. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, je vous parlerai aussi de mon livre Vivre à deux, de ma formation sur la communication et bien sûr, vous pouvez me contacter pour un accompagnement personnalisé. Tous les détails sont dans la description. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer et à laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Ça me permet de savoir ce qui vous intéresse le plus. Pourquoi l'autonomie est essentielle dans un couple? Beaucoup de couples pensent que tout faire ensemble est un signe d'amour. Pourtant, trop de fusion peut devenir étouffant. L'autonomie, ce n'est pas s'éloigner de l'autre, c'est grandir individuellement pour mieux s'aimer. Imaginez un arbre. Pour qu'il soit solide, ses racines doivent être bien ancrées dans le sol, indépendamment de l'arbre voisin. Dans un couple, c'est pareil. Chacun doit avoir ses propres bases, ses propres passions, ses propres moments à lui ou à elle. L'autonomie permet de préserver son identité, d'éviter la dépendance affective, de nourrir la relation avec de nouvelles expériences. Voici les erreurs fréquentes. Beaucoup de couples tombent dans le piège de je suis autonome, mon partenaire va croire que je m'éloigne, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Plus vous êtes épanoui, plus votre couple se renforce. Alors, comment encourager cette autonomie tout en gardant une connexion forte? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Pourtant, beaucoup de personnes culpabilisent à l'idée de s'accorder du temps personnel. Pourquoi est-ce si important? C'est parce que vous prenez soin de vous. Vous revenez vers l'autre avec plus d'énergie, plus d'envie, plus d'amour à partager. Voici un exercice. Notez dans un carnet qu'est-ce qui vous fait du bien. Quelles sont les activités qui vous ressourcent. Maintenant, demandez-vous quelle est la dernière fois que vous êtes accordé un moment pour vous. L'objectif, c'est de planifier au moins 1 heure par semaine, rien que pour vous. Cela peut être du sport, de la lecture, de la méditation, peu importe, mais prenez ce temps comme un rendez-vous incontournable avec vous-même. Voici les erreurs fréquentes. Croire que l'autre doit être systématiquement inclus dans tout ce que l'on fait, alors qu'en réalité, s'accorder des moments séparés crée un équilibre et nourrit la relation. Il faut encourager son partenaire à prendre des initiatives. Si votre partenaire a du mal à être autonome, il y a de fortes chances que vous ayez pris l'habitude de tout gérer pour lui ou pour elle. Résultat, il ne se sent pas capable de faire des choses seul. Donc, apprenez à déléguer. Si vous faites toujours les courses, demandez à votre partenaire d'en prendre une partie. Si vous gérez les vacances, laissez organiser les sorties. Cela renforce l'autonomie et la confiance qu'il peut avoir. Une autre astuce très simple, c'est valoriser chaque initiative, même petite. Simple d'avoir même pris une décision, ça soulage. Ça peut encourager l'autre à en faire plus. Mais parfois, ce qui bloque l'autonomie, c'est la peur de ne pas savoir comment faire, comment aider son partenaire à apprendre sans qu'il ait honte. C'est ce qu'on va voir maintenant. Beaucoup de personnes n'osent pas poser de questions par peur de paraître incompétents. Résultat, elles restent bloquées et évitent de prendre des initiatives. La clé, c'est la communication. Il faut encourager votre partenaire à poser des questions sans jugement. Si vous sentez qu'il hésite, dites-lui, si tu veux, on peut le faire ensemble la première fois. Ou je te montre comment tu dois faire.
Exemple, si votre conjoint ne cuisine jamais et qu'il se sent incapable, au lieu de lui dire « tu ne fais jamais à manger », proposez-lui une recette simple à tester ensemble. Le but, c'est de le mettre en confiance. Et dans mon livre Vivre à deux, j'explique en détail comment la peur de l'échec bloque l'autonomie dans le couple et comment dépasser tout ça. Maintenant, voyons comment ma formation sur la communication peut vous aider à aller encore plus loin. Des outils pour mieux communiquer et encourager l'autonomie. Donc, j'ai conçu une formation complète sur la communication dans le couple parce que c'est la base de tout. Si vous avez des difficultés à exprimer vos besoins ou à comprendre ceux de votre partenaire, cette formation, elle est faite pour vous. Elle vous donne les techniques concrètes pour éviter les malentendus, parler avec plus de fluidité dans vos échanges et surtout créer une relation plus équilibrée. Et si ça vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, je propose aussi des consultations en présentiel ou à distance pour un accompagnement plus personnalisé. Donc en conclusion, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Et si c'est le cas, mettez un pouce bleu, dites-moi en commentaire quelle est la première action que vous allez mettre en place pour encourager l'autonomie dans votre couple. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, mon livre Vivre à deux est disponible dans la boutique ainsi que la formation sur la communication et vous pouvez aussi toujours demander des consultations personnalisées. Tout est dans la description, alors foncez voir. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.